Salut la MIF. Wow. Mais tu sais à qui tu t'adresses là? Ben ouais, les membres du bureau, les salariés, les adhérents, les partenaires, la famille quoi. Ok, ça se tient. Bref, moi c'est Isaac et je vais vous présenter la MJC version 2020. Allez, c'est parti. Alerte coronavirus. Et voilà. Bonne fin de soirée à tous. Doucement autour de la buvette, l'alcool c'est pas de l'eau. Isaac, tu veux me faire croire qu'il s'est rien passé durant cette année? Tu veux la vérité ou un petit mensonge? La vérité? Bon d'accord, je voulais gagner du temps et rentrer chez moi. Mais bon, puisque tu y tiens, voilà ce qui s'est vraiment passé. Bonjour, je m'appelle Françoise, je suis bénévole à la MJC. Je donne des cours de français. Alors moi, je suis arrivée à la MJC il y a 5 ans maintenant comme bénévole. C'était la suite logique d'une vie consacrée à l'instruction. Donc j'arrivais en retraite, en bonne santé, pleine d'énergie, ayant encore envie de faire des choses. Donc j'ai décidé de pousser la porte de la MJC, je n'ai pas eu tort. Tout d'abord parce que je suis à la retraite, donc j'ai du temps et je me dis que si je peux aider par le biais de ces cours entre guillemets, pourquoi pas. Quel que soit le niveau, les buts restent toujours les mêmes. Il s'agit d'élargir le champ de la compréhension d'une langue, de l'expression. Donc il s'agit pour moi de dispenser un enseignement, mais aussi de faire en sorte que des cultures se rencontrent. Et je suis là aussi pour favoriser l'amitié entre les êtres humains. Tout le monde fait les cours avec une extrême simplicité. Et puis il y a le mélange des cultures aussi. On peut parler de leur culture comme de la nôtre. Il ne s'agit pas d'inculquer notre culture, mais simplement d'écouter, de voir et surtout de les faire participer, ce qui est très bon pour l'oral. Je travaille avec un groupe qui en veut énormément, des hommes et des femmes qui veulent absolument apprendre le français, progresser pour mieux vivre en France. Donc on travaille sur des textes, articles de presse, textes littéraires, chansons, poèmes. On écoute bien sûr beaucoup de vidéos. C'est toujours l'occasion de débats, de discussions. Et puis systématiquement aussi, bien sûr, d'un travail rigoureux sur la langue, au niveau du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison. Quand on fait ce genre de choses, on y trouve personnellement beaucoup de bien. En tant que bénévole, moi, j'y ai gagné une raison de vivre et beaucoup de bonheur.
Alors il faut pousser la porte, comme je l'ai fait. Donc Wahida et François nous reçoivent parce qu'on a besoin d'échanger sur nos demandes, nos attentes, sur ce que l'on attend de nous ici aussi. Mais Wahida et François sont extrêmement bienveillants, respectueux du bénévole et ouverts à tout. On est supporté, puisqu'on vient, il y a toujours un accueil chaleureux, voilà. Découvrir le reportage télé, c'est ce que propose la MJC d'Elbeuf à travers son club audiovisuel Addict TV. Des ateliers ouverts aux jeunes habitants pour apprendre à réaliser des vidéos sur des sujets par exemple d'actualité. Un espace d'expression où ils cernent très vite les difficultés pour réaliser un reportage, synthétiser les idées en quelques minutes. Écoutez l'une des membres du club, Nadia Elalali. Il faut vraiment faire des choix, il faut se dire qu'est-ce qui ressortira le plus, qu'est-ce qui est le plus important. Et puis ça fait un peu mal au cœur des fois de voir celui-là, ce plan-là, je l'aimais bien, mais on doit s'en séparer, on n'a pas le temps. Donc oui, c'est vraiment très compliqué de faire passer tout ce qu'on veut dire en 1 minute 30. C'est vraiment contraignant. Étant intéressée par l'audiovisuel et aussi par le journalisme, j'ai trouvé que c'était vraiment un moyen de mélanger les deux intérêts que je portais et pourquoi pas devenir plus tard JRI, donc journaliste reporter en images. Et oui, la Maison des Jeunes et de la Culture de la région d'Elbeuf met en œuvre des projets internationaux depuis plus de 10 ans. L'envie d'ouverture de la MJC vers l'extérieur est évidente. Grâce à nos ateliers sociolinguistiques, on accueille des personnes de plus de 50 nationalités différentes. L'interculturalité, c'est notre quotidien. Depuis 4 ans, nous accueillons des jeunes volontaires européens dans le cadre du SBE, aujourd'hui appelé le CES. Ces jeunes interviennent auprès de tous les publics de la MJC, au moment des mini-stages, auprès des lycéens elbeviens et durant des activités permanentes de la MJ, telles que les petits génies, le jardinage, les ateliers cuisine, etc. Mais aussi lors de grands événements, comme la Journée de l'Europe, la Journée franco-allemande et pour une rencontre européenne de la mobilité internationale à Cherbourg. Mais c'est génial toutes ces actions. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est vrai. Faut dire qu'avec une équipe au top, ça peut qu'être mortel. Et un bureau d'exception aussi. T'en fais pas un peu trop là? C'est comme ça qu'on négocie un contrat. D'ailleurs, Séverine, je te trouve magnifique aujourd'hui. Isaac! Ok, j'arrête. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et à l'année prochaine. T'es au courant que personne ne sait qui tu es au fait? Bah moi c'est Isaac, sourire ravageur, gendre idéal et adhérent d'exception. Merci Isaac. Salut, salut!